En 1992, après avoir œuvré pendant 9 ans comme assistant des 12 et 22 ans comme membre de ce collège, j'ai atteint l'âge de 68 ans. J'ai eu l'inspiration de commencer à écrire ce que j'ai appelé une composition inachevée. La première partie de cette composition commence ainsi. L'autre soir, une pensée m'est venue à l'esprit, une pensée profonde et réfléchie. Elle est venue alors que j'étais trop épuisé, trop fatigué pour m'endormir. J'avais eu une journée très occupée et j'ai pensé à mon destin. Voilà quelle a été ma pensée. Quand j'étais jeune, je n'avais pas 68 ans. Je pouvais marcher sans boiter. Je n'avais pas de douleur à l'épaule. Je pouvais lire une phrase ou deux et la citer de mémoire. Je pouvais travailler inlassablement pendant des heures et je m'arrêtais à peine pour respirer. Et des choses que je ne peux plus faire maintenant, je les maîtrisais alors aisément. Si je pouvais maintenant revenir dans le temps, si ce choix m'était donné, je n'échangerais pas mon âge pour être jeune. J'aurais trop à perdre. Je suis pleinement satisfait d'aller de l'avant, de renoncer à ma jeunesse, bien qu'elle ait été magnifique. Ce que je perdrais en revenant sur mes pas, c'est ce que je comprends. Il y a 10 ans, j'ai décidé d'ajouter quelques vers à ce poème. 10 années ont passé, qui sait où, et avec elles beaucoup de douleurs. Une hanche en métal a effacé ma claudication, je marche à nouveau normalement. Une autre plaque de métal tient bien en place les os de mon cou. Une création merveilleuse, cela m'a débarrassé de ma polio. J'ai rejoint la génération des coups roides. Les signes du grand âge sont bien visibles. Ces choses ne s'amélioreront pas. La seule chose qui gagne en force en moi est ma capacité d'oublier. Vous demandez si je me souviens de vous. Bien sûr, vous êtes essentiellement les mêmes, mais ne vous froissez pas si je ne peux pas me souvenir de votre nom. J'admets avoir appris certaines choses que je ne voulais pas savoir, mais mon âge m'a apporté ces vérités précieuses qui font croître l'esprit. De toutes les bénédictions qui m'ont été accordées, la meilleure chose dans ma vie est la compagnie et le réconfort que je reçois de ma chère femme. Nos enfants sont tous bien mariés et tous ont une famille à eux, avec des enfants et des petits-enfants. Ils ont tous grandi si vite. Je n'ai pas changé d'avis d'un iota concernant l'idée de redevenir jeune. Nous sommes destinés à vieillir, parce qu'avec l'âge vient la connaissance de la vérité. Vous vous demandez de quoi demain sera-t-il fait? Quel sera mon destin? Nous continuerons sans nous plaindre. Demandez-moi quand j'aurai 98 ans. Et l'année dernière, j'ai ajouté ces vers. Maintenant, voyez-vous, j'ai 88 ans. Les années ont passé si vite. J'ai marché, j'ai boité, j'ai utilisé une canne. Et maintenant, enfin, je circule en fauteuil roulant. De temps à autre, je somnole, mais le pouvoir de la prêtrise demeure. Malgré toutes les aptitudes physiques qui me manquent, j'ai acquis de grands bénéfices spirituels. J'ai parcouru le monde entier sur des millions de kilomètres et avec l'aide des satellites, mes voyages ne sont pas terminés. Je peux maintenant dire avec certitude que je connais et aime le Seigneur. Je peux témoigner avec ceux d'autrefois quand je prêche sa parole sacrée. Je sais que ce qu'il a ressenti à Gethsémani dépasse notre compréhension. Je sais qu'il a fait tout cela pour nous. Nous n'avons pas de plus grand ami. Je sais qu'il reviendra avec pouvoir et en gloire. Je sais que je le verrai à nouveau, une fois l'histoire de ma vie achevée. Je m'agenouillerai devant ses pieds blessés, je sentirai son esprit rayonner. Le murmure de ma voix tremblante dira « Mon Seigneur, mon Dieu, je sais. » Et je sais vraiment. Les fenêtres de l'arrière de notre maison donnent sur un petit jardin de fleurs et sur les bois qui longent un petit ruisseau. Un mur de la maison bordant le jardin
est recouvert de lierre. Depuis plusieurs années, des pinsons y font leur nid. Ils y sont protégés des renards, des ratons laveurs qui rôdent la nuit. Un jour, il y eut de grande agitation dans le lierre, les cris de détresse désespérés des pinsons amenèrent 8 ou 10 autres oiseaux des bois environnants à se joindre à ce cri d'alarme. Je vis bientôt l'origine de cette agitation. Un serpent s'était faufilé dans le lierre et pendait devant la fenêtre, suffisamment proche pour que je l'en fasse descendre. Le milieu de son corps présentait 2 renflements, preuve évidente qu'il avait pris 2 oisillons dans le nid. Depuis plus de 50 ans que nous vivons dans cette maison, nous n'avions jamais vu chose pareille. C'était une expérience unique dans une vie, du moins le croyons-nous. Quelques jours plus tard, il y eut une autre agitation. Cette fois, dans le lierre couvrant l'enclos du chien. Nous entendîmes les mêmes cris et vîmes le même rassemblement de pinsons vivant aux alentours. Nous savions qui était le prédateur. Un de nos petits-fils monta sur le toit de l'enclos et sortit un autre serpent qui tenait encore fermement une maman pinson qu'il avait attrapée sur le nid et tuée. Je me dis, que se passe-t-il? Le jardin d'Éden est-il de nouveau envahi? Me vinrent alors à l'esprit les paroles des prophètes. Nous ne serons pas toujours à l'abri de l'influence de l'adversaire, même dans notre propre foyer. Nous devons protéger nos oisillons. Nous vivons dans un monde très dangereux qui menace les choses spirituelles. La famille, organisation fondamentale dans le temps et l'éternité, fait l'objet d'attaques par des forces visibles et invisibles. L'adversaire est partout. Son objectif est de faire du mal. S'il peut affaiblir et détruire la famille, il aura réussi. Les saints des derniers jours reconnaissent l'importance transcendante de la famille et ils s'efforcent de vivre de façon à ce que l'adversaire ne puisse se faufiler dans leur foyer. Nous trouvons la sécurité pour nous-mêmes et pour nos enfants en honorant les alliances que nous avons faites et en accomplissant les actes simples d'obéissance requis des disciples du Christ. Ésaïe a dit, « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. » Cette paix est aussi promise dans les révélations dans lesquelles le Seigneur déclare, « Si vous êtes préparés, vous ne craindrez pas. » Le pouvoir ultime de la prêtrise a été donné pour protéger le foyer et ses habitants. Le Père a l'autorité et la responsabilité d'instruire ses enfants, de les bénir, de leur procurer les ordonnances de l'Évangile et toutes les autres protections nécessaires de la prêtrise. Il doit faire preuve d'amour, de fidélité et d'honneur envers la mère, de telle sorte que leurs enfants puissent voir cet amour. J'ai acquis la connaissance que la foi est un pouvoir réel, pas simplement une façon de parler ou une croyance. Peu de choses sont plus puissantes que les prières fidèles d'une mère qui mène une vie juste. Apprenez vous-même et enseignez à votre famille ce qui concerne le don du Saint-Esprit et l'expiation de Jésus-Christ. Vous n'accomplirez pas d'œuvre éternelle plus importante que celle que vous ferez entre les murs de votre propre foyer. Nous savons que nous sommes les enfants d'esprit de parents célestes, venus ici sur la terre pour recevoir notre corps mortel et pour être mis à l'épreuve. Nous qui avons un corps mortel, nous avons du pouvoir sur les êtres qui n'en ont pas.
Nous sommes libres de choisir ce que nous voulons faire et de faire un choix dans ce que nous voulons faire. Mais nous ne sommes pas libres d'en choisir les conséquences. Les conséquences suivent naturellement les actes. Les Écritures définissent le libre arbitre comme étant un libre arbitre moral, ce qui signifie que nous pouvons choisir entre le bien et le mal. L'adversaire cherche à nous tenter de mal utiliser notre libre arbitre. Les Écritures nous enseignent que tout homme doit agir en doctrine et en principe en ce qui se rapporte à l'avenir, selon le libre arbitre moral que l'Éternel lui a donné, afin que le jour du jugement